que tu veux, Ursus, pour Noël? Ah, mais moi, c'est pas compliqué, hein. La seule chose que je veux, c'est que mon barbier et mon coiffeur réouvrent, hein. Parce que là, franchement, c'est plus possible. Bonjour les Skin Geeks, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où on va reparler skincare, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse vidéo sur YouTube, on va essayer de pas faire 2h15, où je vous présente mes best-of 2020. Ce sont les produits soit que j'ai beaucoup rachetés, soit que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ceux-là, vous voyez, j'y tiens, ils sont tout le temps dans ma routine. En début de vidéo, donc, je vous présente mes best-of par type de produit. Ça a été très difficile de choisir sur certains produits. J'ai inventé des nouvelles catégories. Vous voyez, par exemple, sur la catégorie sérum, il y aura plusieurs sérums. Hein, on va pas se mentir, un seul, j'y arrive pas. Mais en fin de vidéo, je vais vous montrer ce que moi, je vais acheter au Black Friday, sachant qu'il y a des choses que j'ai déjà achetées, puisqu'il y a des offres en cours. Il y a pas grand-chose, hein, parce que je suis fauché, hein, à force de faire les promos hein, toutes les semaines, tout ça, bah, au bout d'un moment, moi aussi, j'achète, donc ça me coûte des sous. Et du coup, bah voilà, en fin de vidéo, je vous montrerai ce que je vais acheter au Black Friday. Allez, on y va, on commence tout de suite par la catégorie numéro 1, les nettoyants. Si vous avez vu ma vidéo, notamment de routine d'été, vous n'allez pas être très surpris par le nettoyant que je vais vous présenter. Il m'a suivi toute l'année. C'est celui-ci, c'est le Riboril Isis Pharma en version lotion, le lait démaquillant apaisant. Je l'aime toujours autant, c'est pas compliqué, lui je vais pas le racheter au Black Friday puisque j'en ai 4 d'avance. Donc c'est un lait micellaire comme ça. Si vous connaissez le lait nettoyant peau intolérante d'Aven, ça y ressemble beaucoup, sans le côté gras. Et voilà, ça c'est un lait qui est vraiment très humide, très agréable à utiliser, qui donne un gros coup de frais sur la peau, il est topissime. Ce lait est essentiellement destiné aux peaux qui ont des rougeurs comme avec de la rosacée ou alors même de l'acné, je pense que ça pourrait être utile. Au niveau composition, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a évidemment des micelles, hein, puisque c'est le principe nettoyant hein, du produit. On a également un dérivé du réglisse qui est l'hexonolone. Ouh, je sais jamais si c'est enoxolone ou hexonolone, j'ai beaucoup de mal avec ça. Qui est des vertus apaisantes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un extrait végétal qui est la racine de Ficaire, qui a un effet sur la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Effectivement, quand je l'utilise le soir, que je le laisse bien poser pour me nettoyer le visage, eh ben, l'avantage, c'est que je suis moins rouge après. Alors, en avantage, c'est que moi, sur mes rougeurs, vraiment, il tend dès le démaquillage à les diminuer et à m'apaiser la peau. Ça, là-dessus, très bien. J'ai pas noté qu'il me déshydratait la peau sur le long terme, avec la Bioderma de Zo par exemple, que j'ai utilisé très longtemps, pendant 3-4 mois. J'avais noté que la Bioderma avait tendance à me déshydrater la peau, là j'ai pas senti ça. Après je la rince énormément, ça joue beaucoup. Je sais, j'insiste un peu et je le répète, il faut rincer ce type de produit. En point négatif, l'odeur est pas franchement folichonne, ça sent un peu le produit chimique, la plante, on sait pas trop, mais ça sent pas très fort. Vous verrez dans les produits que j'ai sur la table, il y a vraiment des trucs qui puent, hein, c'est... Le dernier inconvénient, et ça par contre c'est très gênant, il est très difficile de se le procurer. Isis Pharma est une marque française à Lyon, c'est une marque dont j'aime beaucoup de produits en fait. Hein. S'il y avait une marque de parapharmacie à garder pour moi cette année, ce serait eux. Mais ils sont ultra mal distribués, c'est une horreur. On les trouve sur Easy Parapharmacie. En ce moment, sur Easy Parapharmacie, il y a moins 10% pour le Black Friday. Et sur Doctipharma également. Je crois que celui-là, le Riboril Lotion, il n'existe malheureusement que sur Doctipharma. Enfin, au niveau distribution, c'est une catastrophe, Easy Pharma. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Si vous voulez en savoir plus, je vous l'avais déjà montré dans ma routine du soir de l'été. Voilà, allez la voir, je vous mets le lien juste ici. Et on va passer tout de suite. Ouais, alors, ça va pas être une grande surprise, et je vais aller assez vite, on va passer à l'eau thermale. Eau thermale, alors, j'ai envie de vous dire, elle est toujours dans ma routine en 2020. À chaque fois, c'est un produit, je l'arrête. Vous voyez, je l'utilise plus. Et puis il me manque. Il y a ce truc qui me manque. Ce petit quelque chose en plus, et ben c'est bien entendu, je vous le donne en 10 l'eau thermale de La Roche-Posay, avec leur nouveau flacon pour les 30 ans de La Roche-Posay.
Bon ben voilà, j'ai envie de vous dire, elle apaise la peau, elle adoucit, elle a une bonne tolérance, elle est hyper agréable. Elle a un petit défaut qu'on verra après, mais alors c'est un petit défaut. C'est vraiment une eau que j'utilise tout le temps. Enfin, je sais plus quoi vous dire dessus parce que j'ai déjà écrit des articles. J'ai écrit un article de blog dessus que je vous mets là. Je vous invite à aller le lire carrément. Il y a tout dessus, notamment pourquoi elle est apaisante. C'est une histoire d'ion en fait à l'intérieur et surtout elle est faiblement minéralisée, ce qui est super pour les peaux sensibles. Au niveau des ingrédients, bah, c'est de l'eau thermale d'Avène avec une faible quantité de minéraux à l'intérieur et un équilibre particulier, notamment au niveau des ions calcium, ce qui expliquerait, un conditionnel, son efficacité sur les peaux sensibles notamment. Au niveau des avantages de l'eau d'Avène, c'est distribué absolument partout. Il y a dans toutes les pharmacies, c'est un produit que vous verrez partout. Pas de bon plan spécifique pour l'eau d'Avène, j'ai pas d'inconvénient non plus à l'utiliser. Hein, clairement, c'est plutôt un avantage. Au niveau utilisation, vous pouvez vous en servir aussi, par exemple, entre chaque couche d'humectant, si vous avez plusieurs sérums, ça permet de réhumecter votre peau, de recapter de l'eau. C'est un bon produit. Bon, définitivement, l'eau d'Avène reste dans ma routine en 2021. On va passer maintenant au toner, et j'en ai qu'un seul. Au niveau toner, je me suis posé la question de est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas de toner. J'étais pas sûr, et en fait, si, il y en a un quand même qui m'a marqué, puisque je l'ai re-recommandé. À l'intérieur, on retrouve 85% d'eau de bambou, donc c'est le solvant principal qui est là pour apaiser la peau. Il y a également de l'acide hyaluronique, mais cerise sur le pompon du gâteau, et ça, dès le toner, je trouve ça cool, il y a de l'acide polyglutamique qui retient jusqu'à 5000 fois son poids en eau, contrairement à l'acide hyaluronique qui ne retiendrait que 1000 fois. Bon, après, c'est pas parce que ça fait 5000 que c'est mieux, mais c'est un actif, l'acide polyglutamique, qui est très intéressant. Au niveau utilisation, j'avais acheté le grand toner 250 ml l'an dernier en début d'année. Il m'a fait 4 ou 5 mois quand même. Je l'avais même transféré dans un vaporisateur comme celui-ci pour vaporiser notamment cet été, vaporiser entre les soins. Vous voyez, par exemple, entre ma Centella et le bêta-glucane d'Aïe Unique, qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs, puisqu'il fait partie des best-of. Et ça apporte un plus en fait. C'est pas le truc, sincèrement, le plus dingue, vous voyez, ce toner, c'est pas ce qui va vous enlever 20 ans, ni qui va vous repulper complètement, mais je trouve qu'il apporte un petit shot d'hydratation, tout en restant poids plume. Moi qui ai la peau grasse, et pour les peaux mixtes, c'est même normal, c'est important, que dès le toner, on n'est pas un truc hyper épais. Vous voyez l'idée? Il reste poids plume, et il est super intéressant. Vous allez voir, hop, oui, c'est un toner qui est extrêmement liquide. Voilà, on est vraiment sur une formule lotion tonique, mais il se passe un truc, que ce soit au niveau... Waouh, oui, il se passe un truc, oui, je confirme. Hein. Je confirme. Oui, je confirme, c'est bien plumpy. Avantage de ce Keep Cool Sooth Toner. Effectivement, soothing, donc ça veut dire apaiser. Je le trouve effectivement apaisant. Ouais, il a un truc vraiment frais et apaisant sur la peau. Ça marche très bien pour ça. Au niveau hydratation, c'est pas le toner qui va révolutionner votre hydratation, mais je trouve qu'il apporte un petit plus, quoi, tout en restant poids plume. Ça, c'est les côtés positifs. Inconvénient, c'est un produit qui est donc en importation. Maintenant, dans mes vidéos, je vous le préciserai, et qu'il faut acheter donc soit sur Stilvana, soit sur YesStyle. Et je vous mettrai un lien en dessous vers YesStyle. Vous avez un code promotion en ce moment à cumuler avec mon code parrainage, comme je vous montre ici. C'est le code Black Friday 15 qui vous donne 15% de réduction chez YesStyle, plus mon code parrainage 2% de réduction supplémentaire. Mon code c'est Ursus Geekus, mon ancien nom, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent. Et ça vous permet d'avoir donc 17% de réduction sur YesStyle, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez essayer ce toner, mais vous vous dites « Ah là là, je suis pas hyper motivé par prendre un grand toner comme ça se trouve il ne m'ira pas, il me provoquera des rougeurs », c'est pas impossible, hein, c'est pas parce que ça marche bien sur moi que ça va bien marcher sur vous, hein, on est d'accord.
Vous avez ces petits kits de chez Keep Cool, sous bambou, pardon, mini kit. Ces petits kits Keep Cool qui permettent justement d'avoir des versions miniatures de voyage à essayer. Je vous mettrai le lien en dessous. Et je crois qu'il existe même chez YesStyle en toute petite version comme ça, voyage, vous voyez le Keep Cool, toute petite version pour essayer, et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Si vous avez envie d'essayer, genre il vous manque 5 € ou quelque chose comme ça pour valider les frais de port sur YesStyle, ça vaut le coup d'acheter juste le petit kit. On en a fini avec les toners, c'était pas compliqué, il n'y en avait qu'un seul. On va attaquer le gros morceau. Le gros morceau, c'est les sérums. Je suis désolé, je n'ai pas été capable de choisir un sérum, donc il va y en avoir plusieurs. Sérum en 2020. On va parler d'abord des sérums hydratants, on va me parler des sérums avec spécificité. Il n'y aura que 4 sérums, je vais aller assez vite. Le premier sérum, vous le connaissez, j'en ai déjà parlé, c'est celui-ci de la marque The Ordinary, c'est le Buffet Copper Peptide. J'en suis déjà à mon 4e rachat. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce sérum ? Dans le Buffet Copper Peptide, vous allez trouver vraiment une symphonie d'actifs qui sont très haut de gamme dans leur idée de formulation. Vous avez de l'acide hyaluronique cross-polymère, plusieurs formes d'acide hyaluronique en fait, de la glycérine, un cocktail de peptides à hauteur de 25%, et dans cette version qui est, je vous la remontre, bleue, comme ça, d'un bleu magnifique, vous avez les Copper Peptides. En plus des peptides normaux de la version buffet classique, hein, c'est vraiment en plus. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment sur ma peau et quelle est mon expérience de ce produit que j'aime décidément beaucoup, je le rachète vraiment régulièrement. D'ailleurs, j'en ai plus, là il faut que je passe commande. Là il faut passer commande. Là, hein. Je me rends compte que quand je l'arrête, ça va moins bien, en fait. C'est un sérum vraiment tout en un. C'est-à-dire que si vous voulez une routine anti-âge, hydratante, et pas avoir envie de, comme moi par exemple, mettre 165 000 sérums, ce que je peux comprendre tout à fait, ça c'est très très bien. Ça permet aux peaux sensibles notamment, alors évidemment, il est tout à fait possible d'exploser la peau en plein vol avec ce genre de produit, hein. Je veux dire, c'est pas parce que moi ça marche bien sur ma peau sensible que sur la vôtre, je sais que je me répète, ça marchera correctement. Ce sérum, c'est vraiment un cocktail de peptides anti-âge et hydratant. La formule est très hydratante parce qu'en fait, elle est all-in-one. Vous savez, un peu comme ces produits comme Advanced Night Repair qui se suffisent à eux-mêmes. Et il se suffit pratiquement, effectivement, à lui-même au niveau hydratation sur une peau normale, non déshydratée. Tout seul, plus une crème, il fera le café. Moi, sur ma peau particulière de rosacée, je l'utilise pas tout seul parce que bon... De toute façon, j'adore me tartiner. Je veux dire, bon, c'est un secret pour personne, même si c'est assez antinomique avec avoir de la rosacée. Mais ce sérum, vraiment, il donne un shoot d'hydratation déjà direct de par les peptides et l'acide hyaluronique et la glycérine, bien entendu. Et en plus, sur ma peau, moi, ce que j'ai noté, c'est que les papules de rosacée, donc ceux qui connaissent savent très bien que ça dure des plombes, on se les traîne pendant des semaines, ont tendance à régresser beaucoup plus vite quand je l'utilise. Du coup, il est systématiquement le soir dans ma routine. Point positif du produit, c'est un produit tout en un qui, pour des gens qui veulent une routine très simple, très clairement, il se suffira lui-même avec juste une crème hydratante par-dessus, matin et soir, tranquille. Si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, il fera et votre hydratation et votre anti-âge. En point numéro 2, il est très bien toléré quand même sur les peaux à rosacée et les peaux sensibles. Même si je le répète, il n'est pas impossible que parmi vous, il y en ait qui explosent en plein vol avec ce produit-là. Et point numéro 3, au niveau cicatrisation, il est vraiment meilleur que Buffet formule normale. En inconvénient, ce produit, je dirais qu'au niveau galénique, c'est-à-dire qu'au niveau texture, très clairement, on n'est pas... C'est bien, mais ça reste un gel qui colle un petit peu, qui n'est pas, pas hyper haut de gamme, malgré les ingrédients très haut de gamme à l'intérieur. L'autre point, c'est qu'il a une odeur légèrement métallique qui, moi, des fois me dérange. Et le numéro 3, c'est reste le produit le plus cher de chez The Ordinary. Voilà. Mais, globalement, c'est un de mes best-of 2020. Je le garde encore et toujours. D'un point de vue promotion, alors là, c'est très facile. Vous allez sur le site 2ème.com jusqu'au 30 novembre ou 28, je ne sais plus, fin du mois.
Il propose moins 23% sur l'ensemble des produits de Siem, donc que ce soit The Ordinary, que ce soit Chemistry Land, etc. Donc là, c'est vraiment le bon plan pour l'acheter en réduction, ce produit-là. Je vais me le prendre. J'ai pas de sous. C'est pas grave, je vais me le reprendre. Deuxième sérum, c'est un sérum particulier parce que c'est un sérum hydratant et apaisant, mais sans acide hyaluronique. Et c'est lui, le High Unique Beta Glucan. C'est un sérum relativement épais, je vous montre, attendez parce que là je vais renverser le flacon. C'est un sérum relativement épais, clouc, ouais, vous voyez, hein, il fait un petit fil, et qui a un pouvoir hydratant, mais de malade. Et c'est lié à sa composition, c'est lié au fait qu'il contienne du bêta-glucane. Ça vient souvent des champignons, des levures, et donc c'est un polysaccharide, donc une suite de sucre, et ça retient énormément l'eau. Si vous ne supportez pas, par exemple, l'acide hyaluronique et que vous voulez une solution alternative, ça c'est vraiment hyper intéressant. C'est vraiment super intéressant. J'ai été épaté par ce truc-là. Non seulement de mon expérience a été apaisant, donc c'est déjà pas mal, mais en plus ça a été très hydratant. Point positif, point négatif, Ionic bêta-glucane. Le point positif, c'est que c'est très hydratant. L'autre point, c'est très apaisant également. La liste d'ingrédients est très courte et en plus, il n'y a pas de parfum à l'intérieur. C'est parfait pour les peaux sensibles. Au niveau point négatif, ça reste un sérum qui est très épais. Pour moi qui ai la peau grasse par exemple, il apporte un peu de lourdeur sur ma peau. Bon, voilà, mais parce que moi j'ai la peau très grasse, alors il n'y a un peu rien qui pénètre, quoi. Voilà, c'est un peu le point que je lui ferai. D'un point de vue promotionnel, bah pareil, sur YesStyle, vous allez le trouver, ce produit. Il y a 15% de réduction avec le code que je vous mets là. Et également, n'hésitez pas à utiliser mon code parrainage pour 2% de réduction supplémentaire. Allez, on passe maintenant au troisième et avant-dernier sérum qui m'a marqué cette année, mais aussi les années précédentes. Et c'est parti, c'est le Paula's Choice Azelaic Acid Booster. Alors le Paula's Choice Azelaic Acid Booster, il est de plus en plus régulièrement dans ma routine. Avant, j'utilisais le The Ordinary. Maintenant, je l'ai remplacé par celui-ci, tout simplement parce que d'un point de vue texture, il est mieux. Il n'y a pas à dire. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur l'acide azélique, j'ai fait une vidéo, c'est ma toute première vidéo dessus, donc vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur l'acide azélaïque. Dans cette formule, on retrouve à l'intérieur de l'acide azélique, mais pas que, parce que chez Paula's Choice, ce n'est jamais que un ingrédient. Au contraire, c'est très complexe. Il y a également de l'extrait de réglisse qui va apaiser et diminuer l'hyperpigmentation. On retrouve également en petite quantité du BHA, bêta-hydroxyacide, ou encore appelé acide salicylique. Je ne sais pas dans quelle quantité il apparaît dans la formule, et je m'en fiche, c'est pas très grave, dans la mesure où ça va permettre, une action anti-inflammatoire, surtout en toute petite quantité, c'est souvent ça qui est ciblé, et enfin, également, une action contre les points noirs. L'acide azélique, c'est une des molécules qui est phare dans le traitement de la rosacée, notamment la rosacée papulo-pustuleuse, comme moi, par exemple, puisque ça va diminuer l'inflammation, et donc, in extenso, les papules, je vous la fais courte. Là, dans cette formule, c'est une formule crème sur base silicone, voilà. Il en faut beaucoup moins que ça pour tout le visage, hein. Je vous conseille une perle, et je pense qu'on va le voir, voilà, ça pénètre vraiment assez facilement sur la peau. Quels sont les bénéfices de cette crème? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Pour les peaux à rosacée, très clairement, vous allez voir une diminution des rougeurs de type inflammatoire. Ça n'aura aucune action sur les vaisseaux sanguins, la coupe rose. Sur les vaisseaux apparents, il n'y aura aucune action de l'acide azélaïque. C'est dans le derme. Il n'y a pas grand-chose qui va jusqu'au derme. Je tiens à le rappeler, parce qu'il y a des gens qui oublient des fois. L'acide azélaïque a également une action de kératorégulateur, c'est-à-dire qu'il régule la production cellulaire. Au final, vous vous retrouvez avec un produit qui va être utilisé comme un exfoliant, mais pas un instant T. Hein, c'est une exfoliation sur le ton parce que ça joue sur la régulation en fait, de votre peau. Donc voilà, si vous utilisez par exemple ce produit-là, vous n'aurez pas un effet exfoliant immédiat, mais dans, on va dire, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah oui, vous aurez un résultat au niveau affinement du grain de peau.
Extrêmement intéressant également ce produit dans le cas de l'acné, puisque l'acide azélique fait aussi partie des traitements anti-acnéiques. Je vous donne un exemple dans la gamme Paula's Choice notamment. J'ai une amie qui avait vraiment des problèmes d'acné réguliers et des points noirs très incrustés. Petits mais vraiment très profonds, quoi. Vous voyez, peau donc un peu jeune, pas forcément grasse, mais avec des points noirs, ça sortait pas. Au bout de 2 mois et demi, avec celui-ci, plus la lotion BHA, donc noire, je vous la mettrai en incruste là, de chez Paula's Choice, elle a réussi à se débarrasser de ses points noirs et à réguler vraiment très bien son acné. Ça peut être un allié de poids sur l'acné. Avantage et inconvénients du Paula's Choice azélique acide. Les avantages, c'est que la formule est relativement élégante. Faut quand même dire ce qui est pour un acide azélique en crème. Ils s'en sont ultra bien sortis chez Paula's Choice. C'est impressionnant. L'efficacité est au rendez-vous, très clairement, c'est la formule maintenant que moi je préfère en acide azélique. Je n'ai plus besoin de l'utiliser tous les jours, j'utilise 3 fois par semaine et ma peau me fout la paix, donc tant mieux. Au niveau inconvénient, oui, avec des huiles, bah oui, la formule peut pelucher un petit peu, mais beaucoup moins que celle de The Ordinary par exemple. Et le dernier inconvénient, c'est à mon avis le coût qu'engendre le produit, hein. Voilà, il faut quand même dire ce qui est, les produits Paula's Choice sont un petit peu plus onéreux, mais après la recherche et développement derrière, elle est là, très clairement, ce genre de formule, vous ne la trouvez pas ailleurs. Et de toute façon, bah, je vous donne le bon plan pour le Black Friday. J'ai eu mes sources, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas exactement, mais attendez bien le 27-28 pour le Black Friday, car vous allez avoir des offres chez Paula's Choice. Je ne pouvais pas passer cette année 2020 pour le best-of sans vous parler de mon rétinoïde préféré. Alors cette année, ça a été l'année des tests de rétinoïdes, hein. J'ai essayé des produits au rétinol, j'ai essayé des produits au rétinal, j'ai essayé de la trétinoïne. Bon souvenir la trétinoïne, hein. Je sais que je devrais faire une vidéo sur les rétinoïdes pour peau sensible. Mais en attendant cette vidéo, bah, je vais vous montrer ce que j'utilise vraiment depuis maintenant avril-mai, enfin depuis avril quoi. C'est ce produit de chez Geek and Gorgeous. Oui, je sais, j'adore le dire comme ça. C'est vraiment la marque quand même qui me correspond, vous voyez, Geek and Gorgeous. Geek est fabuleux, j'adore. Donc ce produit de Geek and Gorgeous, c'est le A-Game. C'est un produit extrêmement simple au niveau de sa formulation. D'ailleurs, Geek and Gorgeous nous a livré un petit secret de fabrication parce que normalement les produits de ce type-là coûtent extrêmement cher. Il s'avère qu'ils s'approvisionnent auprès d'un fabricant américain pour le rétinal, c'est donc du rétinaldéhyde et pas du rétinol, et que ce fabricant américain stabilise avec 2 autres molécules, notamment un extrait de B, me semble. Quelle est la différence? Je vous fais ça très rapidement avec du rétinol, de la trétinoïne, etc. Le rétinol, c'est l'étape de transformation juste avant le rétinaldéhyde. Vous avez rétinol, rétinaldéhyde et ensuite trétinoïne. Donc votre peau en fait fait une conversion enzymatique entre ces molécules-là. Donc du coup, elle serait, c'est un conditionnel, j'en ai pas du tout la preuve, plus disponible pour la peau. Qu'est-ce qui s'est passé de mon expérience avec ce produit-là? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, je ne suis pas redevenu rouge comme une pivoine à force de l'utiliser. Alors, c'est sûr, je l'ai introduit très tranquillement, hein, très tranquillement, 1 fois par semaine, puis 2 fois. Je voyais que 2 fois, ça se passait bien, je suis passé à 3 fois, mais ça a été lent. Cet été, j'ai fait une pause parce que j'avais trop de rougeur, qui n'était pas liée au produit. Attention, je vous le dis, j'ai expérimenté pendant tout un an plein de rétinoïdes, ce qui veut dire que ma peau était déjà habituée. Je n'ai aucune garantie que sur votre peau, ça ne vous explose pas le visage, hein. Je vous montre la texture, vous allez voir. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Voilà, hop. C'est un produit qui est extrêmement jaune, et contrairement à beaucoup de produits à base de rétinol, il n'est pas très gras. Vous savez, le rétinol et la vitamine A, ce sont des molécules qui sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles se sont très bien solubilisées dans une matière grasse. Qu'est-ce qui s'est passé sur ma peau avec ce produit? Au mois de juin, après 2 mois et demi, 3 mois d'utilisation, j'ai eu pas mal de vos retours sur Instagram, en story notamment, où vous me disiez « Ah bah Ursus, t'as une plus belle peau, ça va beaucoup mieux, qu'est-ce qui se passe ?» Eh ben c'est lui, c'est le rétinal de Geek and Gorgeous. Vous aurez ce résultat avec tous les rétinoïdes, mais celui-ci,
me permet d'avoir une meilleure tolérance. Alors je vais dire, je ne me plains pas, hein, parce que jusqu'à présent, les rétinoïdes, ça a été une catastrophe nucléaire sur ma peau. Vraiment, c'était... oh là là, c'était Tchernobyl, quoi. Donc une peau plus glowy, des pores plus resserrés, et surtout, une peau plus costaud. Alors pas au début, hein, les 2 premiers mois, c'était même plutôt l'inverse, mais là, je sens bien qu'elle est plus dense, en fait. C'est moins, je suis moins à fleur de peau, je suis moins comme si j'étais tout le temps exfolié, en fait, à cause de la rosacée. Moi, mon but avec ce produit-là, c'est vraiment anti-âge, évidemment, hein, c'est un beau produit anti-âge. L'A-Game, à quoi il sert? Bah, c'est un produit anti-âge, hein, c'est pour diminuer les rides et les ridules, ça sert pas à autre chose. Mais dans le cas de la rosacée, les rétinoïdes, et pas spécifiquement ce produit-là, ont un grand intérêt puisqu'ils vont améliorer la compaction de l'épiderme, en fait. Et c'est justement ça qui est complètement foireux dans la rosacée, qui vous fait une barrière qui fonctionne mal, une barrière cutanée qui fonctionne mal. Donc sur le très long terme, c'est pas en 2 semaines, hein, très long terme, on a des bénéfices. Point positif, point négatif du produit. Pour un produit au rétinaldéhyde, c'est très peu cher. Geek Gorgeous a réussi à vous pondre un produit à moins de 10 euros. Ça, là-dessus, c'est quand même assez dingue, puisque les formules au rétinaldéhyde sont souvent très très chères. Autre avantage, il n'est pas gras du tout, ou très peu gras, par rapport à ce qui se fait en rétinol, la galénique est super bien. Autre avantage, il est en flacon pompe, et ça c'est extrêmement important pour un produit au rétinol, au rétinal, ou à tout ce que vous voulez de ce type de produit-là, donc des rétinoïdes. Il faut absolument que le produit soit protégé de la lumière, et il faut qu'il soit protégé de l'air, sinon il va s'oxyder et il n'y aura plus d'effet sur votre peau. Donc ça, le flacon pompe, super. Inconvénient de ce produit, très clairement, vous pouvez réagir quand même si sur ma peau, je le répète, sur tous les produits d'aujourd'hui, même si sur ma peau, je réagis pas moi, ça veut pas dire que vous, ça va bien se passer. Vous pouvez tout à fait faire des rougeurs, surtout au début. Au niveau du conseil que je vous donnerai par rapport à ça, mettez-le entre 2 couches d'hydratant. Voilà, ça peut aider. Et surtout, ne mettez pas une pompe entière de produit, mettez une demi-pompe, pas plus. Au niveau Black Friday, promo, etc., le produit A-Game au rétinaldéhyde, vous le trouverez, c'est 0,05% de rétinaldéhyde, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Vous le trouverez exclusivement sur le site de Geek Gorgeous. Et justement, ils ont fait des petits packs promotionnels avec plusieurs produits à l'intérieur. C'est le seul qui n'est pas dedans. Mais allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup, sur ces petits packs promotionnels pour découvrir Geek Gorgeous. Il y a souvent 2 à 3 produits avec un prix un peu réduit. Il coûte environ 10 euros, donc c'est pas non plus une ruine. Sincèrement, pour un produit rétinal, normalement, il faut compter 1 zéro de plus, hein, plutôt dans les 80-100 que dans les 10. J'ai eu ouï dire que Geek Gorgeous allait faire quelque chose pour le Black Friday, donc aux alentours de 27-28. J'aurais posé la question, est-ce que vous allez faire quelque chose? Ils m'ont répondu oui. Bon, ils m'ont pas dit quoi, mais ça vaudra le coup de jeter un coup d'œil à ce moment-là. Je continue d'utiliser, j'en ai 4 d'avance et je l'adore et je vous le ferai gagner sur Instagram dans pas longtemps. Produit découvert cette année en 2020 et pourtant c'est un très vieux produit de la marque coréenne Appieux. C'est le Madécasoïde Cica Gel qui est un gel très épais, vous allez le voir, de réparation de la barrière cutanée. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce Appieux Madécasoïde Cica Gel? Vous allez avoir de la Centella asiatica pour améliorer la réparation cutanée et la cicatrisation. On a également du panthénol, c'est la vitamine B5 qui est apaisante, hydratante et permet également encore d'améliorer la cicatrisation. Vous allez avoir également de l'huile de tournesol et du démithicone pour améliorer l'émoliation, donc sur les peaux sèches, ça va être parfait. Très clairement, c'est pas un gel pour les peaux grasses comme moi, mais moi je m'en fous, je m'en sers le soir. Au niveau texture, c'est un gel qui est très épais, très nourrissant. Là, on est quand même sur une texture pour peau sèche, très émolliente. Moi, je m'en sers comment de ce gel? Je m'en sers en fait tout simplement le soir, essentiellement à l'hiver, là, maintenant, pour vraiment sceller mon hydratation. Je m'en sers comme un masque de nuit. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à un masque de nuit parce qu'il ne sèche pas très vite sur la peau. Alors sur les peaux sèches, évidemment, il va être absorbé rapidement. Il est très émollient, très confort.
Et j'ai remarqué que mes rougeurs diminuaient vraiment bien avec. Je ne l'ai pas réutilisé là pendant l'automne. Ça, c'est mon tube qui va revenir dans mon calendrier de l'Avent. Donc, vous le reverrez au calendrier de l'Avent parce que ça va être mon tube pour le mois de décembre. Clairement, il retourne dans ma routine parce que j'ai jamais eu autant de bénéfices sur ma barrière cutanée, sur la réparation de cutanée qu'avec ce produit qui, je vous le rappelle, est à la Centella asiatica. En avantage, la réparation sur la barrière cutanée est quand même assez dingue avec ce produit-là. C'est un produit qui est également très émollient, c'est-à-dire qu'il y a des diméthicones et de l'huile de tournesol à l'intérieur pour éviter la déperdition en eau. Au niveau inconvénient, par contre, que moi je lui donnerais, c'est que très clairement, moi je pourrais pas l'utiliser le matin parce que c'est beaucoup trop gras et beaucoup trop épais pour le matin pour ma peau grasse, mais sur une peau sèche, pourquoi pas. Inconvénient de ce produit, c'est que c'est un produit qui va coller quand même, hein. On va pas se mentir, c'est très très épais, c'est vraiment mieux pour la nuit que pour le jour. Mais moi ça me dérange pas du tout, je vais au lit avec, j'aime beaucoup. Ce produit coûte aux alentours de 12 €. En ce moment, vous le trouverez sur YesStyle avec le code que je vous ai mis depuis le début, Black Friday 15, plus le code Ursusicus, à une réduction de 17%. Ça vaut le coup pour vraiment les peaux très sèches, les peaux qui ont des problèmes de barrière cutanée. Quand moi, ça va pas bien, c'est soit le Bomsika B5, de la Roche-Posay, soit lui, et j'ai une préférence pour lui. On en a fini avec notre crème Apio Medicasoïde, et maintenant, je vais vous parler de masques. Pour les masques pour la peau, j'ai décidé de vous prendre un masque classique à rincer et un masque cheat mask qui m'a vraiment étonné en 2020 et il y en a certains qui savent de quoi je vais parler tout de suite. On commence par notre masque à rincer et c'est celui-ci, c'est le Mugwort Mask de la marque I'm From, marque coréenne. Ça, c'est la version voyage du masque. Pour ce masque à rincer, la composition est extrêmement simple à l'intérieur puisque il n'y a quasiment que de l'armoise. Qu'est-ce que l'armoise? C'est la cousine asiatique de la camomille. Pareil, c'est une fleur que je vous mets ici. Elle est connue pour ses vertus apaisantes et anti-inflammatoires, tout comme la camomille au final. C'est pas si évident que ça de se trouver un produit juste assez pur, entre guillemets, avec juste de la camomille ou de l'artémisia ou du mugwort, donc l'armoise. Et là, je trouve que c'est très réussi. Je vous montre le produit en question. J'en ai fait encore un masque ce matin. Donc voilà, ça se présente... Oh, j'en ai presque plus. Ça se présente comme ceci. C'est une pâte brune très épaisse dans laquelle, je pense que vous voyez, il y a des petits morceaux d'armoise et qui a une odeur quand même assez particulière. Voilà, quand vous l'étalez, voilà à quoi ça ressemble. C'est un masque que j'aime vraiment beaucoup pour apaiser. Quand vraiment c'est la catastrophe nucléaire sur mon visage, c'est celui que j'utilise. Et j'ai même tendance, alors que j'aime pas vraiment les masques à rincer, vous le savez, je crois, hein, je suis pas très masque à rincer, j'ai même tendance à l'utiliser un petit peu tous les dimanches. Au niveau de mon expérience, je l'utilise tous les dimanches à peu près, pas tout le temps. C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il diminue mes rougeurs, il m'apaise, il me réconforte. Il est vraiment, il est même un poil hydratant, je le trouve pas mal. Bon après j'ai pas la peau très déshydratée, donc bon, c'est pas trop compliqué. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et pourtant, j'aime pas du tout les masques à rincer. C'est très compliqué de me faire utiliser un masque à rincer. Un petit masque, autant que vous voulez, mais alors un masque à rincer, quelle plaie, quoi. L'avantage, très clairement, c'est qu'il est apaisant, du moins sur ma peau. De plus, je trouve un petit côté plumpy, hydratant, je veux dire, il me fait du bien, il est chouette au niveau de ma peau, elle est bien après, quoi. C'est peut-être l'aspect anti-inflammatoire, en fait, qui ressort, je sais pas, mais ma peau est bien mieux après qu'avant, notamment au niveau application maquillage. Je saurais pas vous l'expliquer. Mon maquillage s'applique mieux quand j'utilise, alors que j'utilise pas. Bon, c'est pas une raison pour l'utiliser tous les jours, hein, parce que vous allez voir dans les points négatifs, il y a un sérieux problème, ce masque. Le produit est très concentré en armoise, et ça explique son premier point négatif qu'on va voir tout de suite, c'est le prix. Le masque coûte entre 30 et 40 €, le gros pot. Bon, si vous n'avez pas envie d'investir là-dedans, sachez qu'il existe quand même les versions comme ça de voyage qui permettent de faire 3-4 applications si on est sage comme moi. Ça quand même vous donne une bonne idée. Deuxième inconvénient, je vous en parlais en début de vidéo, ça pue. Mais ça pue. Mais ça pue de chez ça pue, quoi. Si vous aimez pas les odeurs genre camomille,
l'achetez pas, hein, parce que vraiment ça sent fort. Alors ok, on le rince, ça dure pas très longtemps, mais au niveau tarin, vous voyez, c'est agressif, quoi. Hein, c'est... Oh là là, ça... Ah ouais, ça sent le vase de fleurs croupies, quoi, vous voyez. Enfin bon, c'est pas flatteur. Autre inconvénient, et ça c'est un problème qui me gêne un peu plus, il y a des morceaux d'armoise à l'intérieur. Moi qui ai la peau sensible, je suis vraiment obligé de faire attention quand je l'applique. Je peux pas l'appliquer, vous voyez, comme ça, directement sur ma peau en frottant par exemple. Je vais le prendre au pinceau. Je vous le disais, il existe en format voyage, donc ça peut être un bon plan pour l'essayer si vous avez un doute, voyez, de réaction de votre peau. Toujours sur les styles, toujours avec le code Black Friday 15% de réduction, et mon code Geekus 2% de réduction en plus. Ça vaut le coup quand même de l'essayer, de se le garder au frais. Je le mets au frais, lui. Hein, justement, je vous le dis, je le mets au frigo. Mais ça, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2020, quoi. Hein. Au niveau masque, waouh. Vraiment, en 2020, ce truc-là, bouillard. Autre masque, j'en avais juste parlé vite fait, mais j'aime beaucoup le concept et c'est un concept qui me plaît vraiment beaucoup, voilà. Ce sont les masques Lululune, ce sont des masques japonais qui sont prévus pour être utilisés tous les jours. Ça existe soit en pack comme ça de 32 pour un mois d'utilisation, soit en pack de 7 pour se donner un bon coup de shoots par exemple avant un mariage. Ça peut être très intéressant. Au niveau des humectants à l'intérieur, puisque le but c'est vraiment humecter fortement la peau dans cette version hydrating, c'est très surprenant les choix d'humectants qu'ils ont fait. Il y a de la feuille de laminaire à l'intérieur, il y a également du glycérylglucoside qui est une association entre la molécule donc, de glycérine et la molécule de glucose, donc c'est une combinaison, je crois, par génie enzymatique, hein, je ne suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est ça. Il y a également, qu'est-ce que je vois, de l'extrait de Ficaire à l'intérieur. Donc pareil, très intéressant l'extrait de Ficaire pour diminuer les rougeurs. Donc autant vous dire, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, quelle bonne idée !» Et également de la violette hydrolysée. Pas mal de plantes également qui viennent de la médecine traditionnelle asiatique. Alors là, autant vous dire, j'y connais rien, hein, du tout. Le but de ces masques, c'est d'avoir la meilleure tolérance possible pour être utilisé tous les jours. C'est-à-dire que vous mettez votre sérum, par exemple le bêta-glucane, vous n'avez pas le temps, c'est ce qui s'est passé par exemple pour moi cet été. Vous mettez votre masque par-dessus, vous mettez votre crème, votre SPF et c'est fini. Les masques Lululune, ils existent en plusieurs formats. Je vous ferai vraiment une vidéo dessus parce que c'est très chouette. D'ailleurs, j'ai carrément craqué puisque j'en ai acheté, mais vraiment plein. Au niveau packaging, je trouvais ça hyper pratique. C'est une boîte donc carrée avec un petit autocollant et les masques sont à l'intérieur. J'ai posé les masques. Il y a environ 18 à 20 grammes de sérum dans chaque masque, ce qui est quand même pas négligeable. Et j'ai même pesé entre le premier masque et le dernier qui est là, pour voir si effectivement il y avait des différences de poids, et pas du tout. Donc c'est super bien conçu. Le masque vraiment a la même quantité de sérum tout au long de la vie de la boîte. Alors ça c'est pas mal. D'un point de vue masque, il y a quelque chose de très particulier. Le papier est très épais en fait, c'est du papier tissé en 3 couches, hein, c'est ce qu'ils expliquent sur le site, et il est très épais. C'est vraiment, il adhère bien à la peau. Mais vous allez voir, vous allez me dire, mais Ursus, il n'est pas grand ce masque. Mais il y a une particularité ce masque, ils sont extensibles. Vous pouvez les agrandir en fait. La texture est légèrement gélifiée. C'est une texture très émolliente. Je viens d'en mettre sur ma main. Ben voilà, très pas émolliente du tout, très hydratante. Avantages et inconvénients des masques Lululune. L'avantage, c'est que vous pouvez les utiliser tous les jours. Si vous aimez faire des cheat masks, dans votre routine des soins, les masques Lululune, ça va vous apporter un plus. Et en plus, c'est un moment vraiment sympa. L'autre point, c'est qu'ils coûtent du coup pas très cher à l'utilisation. La grosse boîte de 32 coûte 17 €. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal, parce que dans les cheat masks, généralement, un masque coûte 2 €, donc ça monte très vite. Un autre point positif des masques, c'est que comme il n'y a qu'un seul conditionnement pour soit 30 masques, soit 7, au niveau déchets, par rapport au cheat mask classique, ou même chez Lululune, au cheat mask one time, bon, ce qu'ils appellent one time, c'est une seule utilisation, bah, vous n'avez pas une pochette en plastoc à jeter à chaque fois. Maintenant, au niveau des inconvénients. Le gros problème, c'est qu'il y a peu de conservateurs à l'intérieur
Et du coup, j'ai écrit à la marque, les masques ne se conservent dans leur boîte une fois ouverts que 50 jours. Donc du coup, une boîte de 32, si vous ne le faites pas vraiment tous les jours, bah, vous risquez d'en mettre à la poubelle. Mais du coup, ils ont des plus petits conditionnements par lot de 7, comme ça. Bah, ça vaut le coup, en fait. Si vraiment vous vous dites, je vais en faire qu'un par semaine, 50 à 60 jours, il me disait, c'est à peu près 2 mois. Vos 7, ils y passent en 50 jours. Donc, avec un par semaine. Autre inconvénient, en tout seul, je trouve que le masque, lui tout seul, si vous faites juste un masque par rapport au NMF, par exemple, de Mediheal, au niveau hydratation, il est un peu dessous, hein, voilà, il est un peu en dessous, parce qu'il n'y a pas d'acide hyaluronique à l'intérieur, mais quand même, c'est une très belle réussite. Au niveau Black Friday, j'ai pas de bon plan pour le Lulune. Certes, vous pouvez les trouver chez YesStyle avec moins 15% de réduction, mais globalement, que ce soit YesStyle ou Stilvana, ils sont plus chers. Là où ils sont vraiment moins chers, c'est sur iHerb. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Là, vous allez les trouver à 15-16 euros, je crois, ou 17 euros. La grosse boîte et la petite, elle est à 8-9 euros. Vraiment, c'est le seul produit où je vous recommanderais de plutôt les commander sur iHerb. Il est temps maintenant de faire un tour du côté des produits corps. J'en ai qu'un à vous parler avant de passer au maquillage. Au niveau produits corps, la gamme qui m'a le plus... Waouh! Et en plus, qui coûte pas cher, alors ça j'adore. Hein. Autant vous dire, quand ça coûte pas grand chose et qu'en plus ça marche bien, je me plains pas. C'est la gamme CeraVe SA Smoothing. Attention, petit clin d'œil à quelqu'un, quand elle verra la vidéo, elle se reconnaîtra, ou il se reconnaîtra. Smoothing et pas soothing. Smoothing en anglais, ça veut dire lisser. Soothing en anglais, ça veut dire apaiser. Donc elle avait pris ça pour un produit apaisant. Autant vous dire qu'un produit avec cette composition-là, enfin les deux produits, ça apaise pas grand-chose. Au niveau de mon expérience, j'ai utilisé les deux. Je viens de les racheter. Bah, vous voyez, il y a encore l'étiquette de Look Fantastique. Je viens de les racheter. Ce sont donc un combo avec un produit nettoyant pour le corps. Vous pouvez l'utiliser pour le visage, pour exfolier par exemple. À vos risques et périls, je dirais. Voilà, comme tous les exfoliants. Hein, c'est pas un exfoliant de dingue en version liquide, hein, c'est pas non plus du décap-four, mais quand même, ça exfolie, hein, faut dire ce qui est. Et le produit combiné, c'est lui, c'est la même gamme, donc chez CeraVe, SA Smoothing Cream pour lisser et pas pour apaiser, qui se présente comme ça, le pot est tout neuf. Cette crème, elle est à base de quoi? Et dedans, il y a de l'eau, évidemment, hein, de l'urée, des céramides, qui est la signature de CeraVe. On trouve également de l'acide salicylique, donc pour exfolier. L'urée aussi, ça exfolie, d'ailleurs. Il me semble qu'il y a du niacinamide, tout à fait, de la glycérine pour hydrater. C'est un produit qui est exfoliant, qui est hydratant, qui est très hydratant et humectant, par la présence d'urée. Et ça, ce truc-là, sur ma kératose pilaire, ah, j'en ai encore un peu, ben forcément, j'en avais plus, c'est revenu, hein. Alors j'en ai un peu ici, de la kératose pilaire, alors j'ai plus grand-chose à vous montrer, parce que ça, sur la kératose pilaire, mais c'est le combo gagnant, genre 3 fois par semaine, ça j'utilisais tous les jours, juste sur ma kératose pilaire, pour entretenir, en fait, le nettoyant, anti-rugosité, et lui, 3 fois par semaine. Ce truc va vraiment vous hydrater la peau, mais juste en hydratation, mais vraiment costaud. En plus, il y a un très bon émollient, enfin plusieurs bons émollients à l'intérieur, notamment le beurre de karité. C'est une formule, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui est quand même relativement épaisse. Elle a un défaut qu'on verra quand même tout à fait à la fin. Moi, clairement, ce produit-là, c'est en 2020, ce qui m'a débarrassé de ma kératose pilaire. Dans la peau du dos, je ne vais pas vous montrer parce que c'est ignoble. Hein. Dans la peau du dos, en fait, j'ai la peau qui est ultra sèche. Mais sèche. Mais c'est comme le contour des yeux. Vous voyez, c'est le désert de Gobi, hein, c'est le Sahel. Ouais, c'est vraiment, il n'y a rien qui pousse sauf des boutons. Hein. Et donc, dans le dos, j'ai même une peau très épaisse qui a besoin d'être exfoliée, qui est vraiment qui est irrégulière, qui est moche. Et alors ça fait le thé, le café, quoi. Enfin, je vois comment j'ai la peau douce maintenant avec ce truc-là. Fabuleux. C'est vraiment un absolu à avoir dans sa salle de bain si vous avez de la kératose pilaire ou si vous avez besoin d'exfolier votre peau comme moi. Je me rappelle la première fois que je l'ai appliqué, ce truc. Je l'avais mis en couche hyper épaisse dans mon dos. Et en fin de journée, les actifs se diffusent vachement au fur et à mesure de la journée. C'est assez marrant. D'ailleurs, on sent qu'il se passe un truc tout au long de la journée. Quand je passais ma main,
Ça, en fait, j'avais plein de cellules mortes qui venaient, vous voyez, ça peluchait à mort. Et alors, c'est pas la formule qui peluche, parce que là, j'en ai mis et j'ai plus. C'était vraiment ma peau qui était exfoliée. Au niveau avantage et inconvénient du produit, celui-là pourra être utilisé sur le visage aussi assez ponctuellement, genre une fois par semaine, par exemple. C'est le gel lavant pour exfolier un peu, n'en abusez vraiment pas, hein, c'est quand même décapant, hein, c'est pas très doux, très doux. Celui-là 3 fois par semaine. Au niveau des avantages, c'est que sur la kératose pilaire, j'ai vu une vraie différence. Sur l'hydratation de la peau, j'ai vu une vraie différence aussi. Et en termes de coût, ça coûte que dalle, quoi. Au niveau inconvénient, contrairement à la crème bleu foncé de chez CeraVe, et ça c'est l'urée qui fait ça, elle a tendance à coller un peu. C'est-à-dire que vous l'appliquez, c'est pas le truc qui va fondre dans la peau, c'est quand même le truc qui reste en surface tellement ça capte l'eau. Donc voilà, je vous ai prévenu. Pour le nettoyant, j'ai pas d'inconvénient, mis à part que 236 ml pour un produit corps, finalement, c'est pas beaucoup. Parce que moi, je m'en suis servi. Hein, et je compte m'en servir encore beaucoup. J'ai vraiment, c'est presque, de tout ça, de tout ce que je vous ai montré, avec les masques Lune, c'est presque ce que je préfère. Tellement j'ai vu d'efficacité. Bon, j'arrête de les encenser, c'est ravé, ça suffit maintenant. Alors, d'un point de vue promotionnel, peut-être aller voir cette semaine, je suis pas encore au fait de ce qui est parapharmacie, chez Easy Parapharmacie par exemple, puisqu'ils ont moins 10%, et chez Doctipharma, comme d'habitude. Je vous mettrai un lien, je vous l'écrirai si je trouve moins cher en fait. Autrement, je vous invite vraiment à vous l'acheter dans votre pharmacie de quartier. Enfin, j'ai envie de vous dire, le jour où ils les auront, parce que c'est ravé, c'est pas partout. On passe maintenant à la dernière, à l'avant-dernière étape, c'est l'étape maquillage. J'ai que 2 produits à vous montrer qui sont vraiment des gros, mais gros coups de cœur 2020. Les 2 produits dont je voulais vous parler en maquillage, le premier, alors je l'enlève de son boîtier, voilà. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram plein de fois, hein. Il y en a plein parmi vous qui l'ont acheté, qui sont convaincus. C'est le Cushion Mireille Bibinova. Alors, je le remets dans son boîtier. Le boîtier n'est pas celui d'origine, c'est celui du Rire, qui est un boîtier coréen, et il rentre dedans. Alors, autant vous dire que je n'ai acheté que la recharge. Voilà, je dis ça, je dis rien. Le Mireille Bibinova, c'est donc un fond de teint, plutôt bébé crème d'ailleurs, il le positionne comme une bébé crème, avec beaucoup d'hydratant à l'intérieur, c'est pas ce que je porte aujourd'hui. Mireille Bibinova, il m'a complètement sidéré. Enfin, il est d'une facilité d'application qui est complètement dingue. Il est livré donc avec un petit puff comme celui-ci, et moi j'ai commandé que la recharge, comme je vous l'ai expliqué, une petite recharge. Donc c'est un fond de teint Cushion. Je l'ai en couleur 02 beige. Il est quand même relativement foncé pour moi. J'en prélève un peu pour vous montrer. Ça fait un mois que je l'ai. Je l'utilise tous les jours. Je ne l'ai toujours pas fini. Et ça, je suis étonné. C'est rare sur un fond de teint. Je vais vous faire un swatch juste ici. J'espère qu'on verra bien. Ah, c'est joli. Je vais en mettre un tout petit peu plus, parce qu'il ne faut pas pousser ma mine dans les orties quand même. Voilà. Je l'applique de 2 façons différentes. Soit je le tapote comme ça, soit je l'applique en étirant si je veux une couvrance hyper légère. Et regardez-moi ça. Non mais c'est sublime quoi. Le truc est imperceptible. Il floute énormément les pores. Hein. Il floute les pores, c'est complètement dingue. Dedans, vous retrouvez en plus un SPF 50 avec 3 PA, je crois. C'est ça, 3 PA de protection UVA. Alors, c'est pas ce qui remplace votre crème solaire, hein, on est d'accord, hein, mais très clairement, c'est un plus pour un produit comme ça. Ils disent qu'il n'a pas besoin d'être poudré, et effectivement, je pense que sur les peaux normales, pas sur ma peau grasse, il n'aura pas besoin d'être poudré. Je l'ai même utilisé au doigt, pour l'appliquer rapidement au doigt, il marche très très bien. J'adore le résultat de ce Mireille Bibinova. Point positif, c'est une marque franco-coréenne, donc on a le meilleur des 2 mondes dans ce Mireille Bibinova. Autre point positif, il ne bouge pas de la journée, c'est assez dingue, hein. Même sous le masque, il tient très bien, et ça reste une bébé crème, hein. Je suis bluffé. Autre point positif, il est disponible en 6 teintes, et même des teintes extrêmement foncées. Il y a vraiment une teinte, c'est vraiment une carnation vraiment très foncée, donc ça, je trouve ça formidable d'avoir enfin sur des cushions. Pourtant, c'est une petite boîte d'avoir fait ça, je trouve ça vraiment top.
Autre avantage, il m'a duré hyper longtemps, je l'ai toujours pas fini, en fait, ça fait genre 1 mois et demi, peut-être 2 mois que j'utilise, hein, ouais, c'est ça. Pratiquement tous les jours. Il en faut très très peu parce que la couvrance est très modulable de légèrement couvrant, juste un voile, à extrêmement couvrant, hein, pas full coverage comme des fonds de teint comme Fenty, mais quand même très couvrant. Au niveau des inconvénients, alors il n'y en a qu'un seul selon moi, il est très cher. C'est-à-dire que si ce n'est pas que la recharge que vous achetez, c'est le boîtier total, qui n'est pas ce boîtier, je vous le rappelle, il y en a quand même pour 55 €. Mais Tonton Ursus est là, et bonne nouvelle, j'ai un code à vous donner, c'est le code de réduction Satya, SAATIYA, qui est ma copine Satya sur les Instagram en fait, et elle a un code de réduction de 30% chez Mireille. Un autre inconvénient que je trouve, c'est que certes, il y a 6 couleurs, mais alors sur les sous-tons rosés, par exemple, on n'est pas hyper gâté, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, les sous-tons rosés. Celui-là, en 02, le beige, il n'est pas neutral, il a un léger sous-ton jaune, et il est même un peu plus foncé que ma peau. Bon. On finit avec un dernier produit qui, en plus, va pas vous coûter un bras. C'est une poudre, et c'est la poudre de chez Makeup Revolution. Au mois de, je dirais, février, j'avais fait un gros haul chez Revolution Beauty et j'avais acheté cette poudre là, Hydramate Revolution Pro. Bon, j'y croyais pas plus que ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah c'est une poudre. Alors par contre, à l'utilisation, la surprise était de taille. Donc c'est un petit poudrier comme ça, doré. La poudre, évidemment, est transparente. Je sais pas pourquoi je dis évidemment. Cette poudre de fixation, elle a la particularité de contenir de l'acide hyaluronique et c'est une poudre qui est ultra fine. Et d'ailleurs, hop, Revolution Beauty a mis un petit tamis dessus. C'est très bien parce qu'elle est vraiment d'une finesse. Je vais vous montrer, j'ai mes pinceaux devant moi, je vais me repoudrer parce que de toute façon on est en fin de vidéo et bon, je commence à briller. Une poudre que j'aime beaucoup. Alors, d'un point de vue... Oh là là, elle est top. D'un point de vue, là, vous voyez, je commence à briller sur les joues, par exemple. Vous allez voir. J'en mets vraiment comme un gros sale, hein, vraiment à la truelle, hein, parce qu'elle ne plombe pas du tout le teint, quoi. Ça, un truc, elle est géniale là-dessus. Alors, je ne l'ai pas ici sur le contour des yeux, je ne poudre jamais mon contour des yeux. Cette poudre, l'avantage que je lui trouve par rapport à plein d'autres, y compris la By Terry, que j'ai acheté en solde cet été, c'est qu'elle me plombe pas le teint, quoi. C'est-à-dire que là, vous voyez, je me suis repoudré, j'ai pas l'impression d'avoir pris 10 ans dans la tronche en me repoudrant, alors que clairement, je suis maquillé depuis très longtemps. C'est pas la poudre qui va être la plus, comment dire, la plus matifiante. Loin de là, elle est pas ultra matifiante. Elle va pas vous maintenir une matification sur le très long terme, par exemple. Ça, c'est vrai, il faut bien que je vous le dise. Il faut que je me repoudre très souvent. Mais quand je me repoudre avec celle-ci, clairement, j'en ai un dans ma salle de bain, j'en ai une dans mon sac, hein. En fait, je peux me repoudrer juste avec après un papier matifiant, il me plombe pas du tout le teint, quoi. C'est un truc de malade. Si en plus, après votre poudre, vous passez un petit coup d'eau d'Avène ou de spray fixateur, comme ceci, l'acide hyaluronique qui est à l'intérieur va capter l'eau et va vous redonner un teint un peu plus plumpy. Je pense qu'on commence à le voir direct. Vous voyez, ça vous redonne de la vie immédiatement. Franchement, c'est une très belle réussite de Revolution Beauty, cette poudre. J'en suis à mon 3e ou 4e, parce que j'y vais vraiment comme un malade. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, hein. Je crois qu'il y a 4 grammes, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment une très belle poudre que j'aime énormément. Avantages et inconvénients de la Hydramate de Revolution Pro. Au niveau des avantages, vous pouvez vous repoudrer au cours de la journée, elle ne va pas vous plomber le teint. Au niveau des avantages, elle floute un petit peu les pores. On a vu mieux de ce côté-là, c'est clair. Je ne dirais pas le contraire, hein, c'est pas la poudre la plus floutante, mais pour fixer de manière naturelle et donner du confort, franchement, l'acide hyaluronique qui est à l'intérieur fait le café. Au niveau des inconvénients maintenant de cette poudre, je trouve que du point de vue matification, elle va matifier sur le moment, mais pas du tout le long de la journée. Sincèrement, moi qui ai la peau très grasse, là dans une demi-heure, 1 heure, je vais être obligé d'en remettre. D'un point de vue Black Friday, je sais que Makeup Revolution a déjà annoncé ses offres et il y a des réductions déjà en cours et je sais que celle-ci, cette poudre qui est à 5,99 € est en réduction à 4,99 €, un truc comme ça, je vous mets un lien. Sincèrement, à ce prix-là, essayez-la parce qu'elle vaut vraiment le coup.
elle est superbe. Je l'adore. Je l'adore. Avant que l'on se quitte, je vais vous dire exactement ce que moi je vais acheter au Black Friday, soit parce que j'en ai plus, soit parce que j'ai envie d'aller plus loin, par exemple, sur les produits. Au Black Friday, qu'est-ce que je vais me commander? Je vais me recommander du buffet Copper Peptide, parce que très clairement, il me reste 4 gouttes, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et que j'aime beaucoup ce produit. Également au Black Friday, qu'est-ce que je vais me commander? Je vais me commander ces éponges Juno & Co. Je vous mets l'incrustation ici, ça c'était Michel, mon chien, qui avait bouffé mon éponge actuelle, donc je n'en ai plus. Et je vais me commander le kit Juno & Co. Bikini Bottom, et je vous montrerai tout ça sur Instagram, c'est Bob l'éponge en fait, c'est le thème Bob l'éponge. Sachant qu'il y a une offre très intéressante, je vous en reparlerai mercredi, pour 1 € de plus, en fait 1 $ de plus, puisque c'est directement sur le site de Juno & Co, vous avez le même produit offert. Donc clairement, le pack d'éponges Bob l'éponge ici, et c'est des éponges en velours de super bonne qualité que j'adore, je ne m'en lasse pas. En autre produit, il y a 2 produits Paula's Choice que je vais m'acheter, qui est presque un best-of, mais je ne l'ai pas utilisé suffisamment longtemps. C'est la lotion calme pour peau normale à sèche. Ça, je vais me l'acheter. Je vous ferai un retour quand je ferai mon spécial Paula's Choice. Enfin, il me reste un 5e du flacon, je vous montre juste la texture vite fait. Je l'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai à ce moment-là. Et alors, je ne remercie pas Paula's Choice. Alors vraiment, je ne les remercie pas du tout. J'avais recommandé mon acide azélaïque, la Booster, et il y avait une offre ce jour-là où ils vous offraient le Céramide Enriched Eyes, donc crème contour des yeux au céramide, dans la gamme Clinical, ils offraient la version voyage. Ah bah alors ça c'est le piège, hein. Je vous explique pas. Non, il faut pas qu'ils offrent des trucs, il faut qu'ils arrêtent, hein. Ah non. Ah bah attendez, rétinol, 2 dérivés de la vitamine C, céramide, ça fait 2 semaines que j'utilise sur mon contour des yeux. Quand j'ai vu la différence, j'ai fait waouh, Ursus, mais il te le faut. Donc du coup pour le Black Friday, alors je sais que Paula's Choice va avoir des offres pour le Black Friday hyper intéressantes. Je vais me commander la version visage que j'utiliserai sur le contour des yeux, parce qu'avant de vous en parler, je veux voir sur plus long que 2 semaines ce que ça donne. Parce que déjà sur 2 semaines, je trouvais que mon hyperpigmentation avait bien diminué. J'arrête de parler de produits que j'ai achetés. Voilà, on arrête. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis hyper content d'avoir refait une vidéo. Ça a été, je vous garantis que le tournage a été compliqué, ça a mis 5 heures. Parce qu'il fallait choisir les produits, je m'en sortais plus, vous comprenez. On se retrouve bientôt, je pense que la dernière vidéo, ce sera sur Paula's Choice, ce sera au mois de décembre. Entre temps, vous aurez des Ursus Skincare News, et évidemment mes conneries sur Instagram, hein, classique. Vous pouvez venir ici, vous abonner sur Instagram, où je poste des stories tous les jours, sur ce que j'essaye pas, ce qui marche pas, ce qui m'ennuie, ce qui m'agace, ce qui va bien, ou autre. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, et je vous dis à plus tard les chupetous.